Hello! On va se voir aujourd'hui pour voir comment choisir un nom pour votre projet. Un projet d'application, un projet d'entreprise, un salon de coiffure, peu importe. On a souvent besoin de choisir un nom pour un projet et ça peut être un peu difficile. On peut prendre un peu de temps à trouver un nom. Donc on va voir plusieurs méthodes sur comment brainstormer, comment avoir plusieurs idées pour choisir un nom. Aussi vérifier la disponibilité sur Internet, s'il y a les noms de domaine qui sont pris, si les réseaux sociaux c'est déjà utilisé. Donc on va voir tout ça. On a fait un PDF du coup que vous pouvez retrouver sur le site. Je mettrai le lien dans la bio. Donc ça reprend un peu tout ce qu'on va voir ensemble sur la vidéo. Donc toutes les vidéos, on fera à chaque fois un support PDF que vous retrouverez sur le site. Comme ça vous permettra de télécharger ça et puis de garder ça de côté. Donc dans un premier temps, pour trouver un nom de projet, on va utiliser cette application, Namelix. C'est une application qui permet avec l'IA de générer des noms donc business name comme il dit. Après, avant d'arriver là, le mieux c'est de faire un petit brainstorming en fonction de votre activité, voir en fonction de ce que vous faites, ce que vous aimez aussi. Il y a peut-être des fois des petits mots ou des petits syllabes ou des terminaisons que vous avez envie de retrouver dans votre nom d'entreprise ou dans votre nom de projet. Donc voilà, prenez le temps de bien réfléchir sur ça. Faites un petit brainstorming entre vous, avec vos amis, vos proches, votre associé, j'en sais rien, pour essayer de trouver quelques mots. Que 4-5 mots c'est bien, plus vous allez mettre deux mots et plus il va vous proposer des choses, il va faire un condensé. Donc je pense qu'il vaut mieux pas mettre trop de mots pour que on ait vraiment des propositions, des variations qui soient intéressantes. Donc nous dans l'exemple on va faire comme si on allait monter une agence web, donc de création de site internet, et puis on va prendre quelques mots-clés très classiques. Donc on va mettre Web Agency, je l'avais déjà mis. Bon, moi pour les Web Agency, on peut prendre plusieurs mots-clés, mais il faut toujours commencer au moins par le mot web, enfin, qui est intéressant, mais qui permet aussi de cadrer pour l'IA ce qu'on fait. J'étais parti sur celui-là, à titre d'exemple, il va sûrement me reproposer plein de nouvelles choses. Ensuite, vous avez le nom. Euh, En fonction, vous avez plusieurs propositions. Donc soit un nom pour le branding, des noms assez percutants comme Google ou Rolex. C'est pas évident de trouver des noms qui sont percutants comme ça. Maintenant, on est en 2024, des noms de projets sur Internet, il y en a à l'appel. Donc surtout trouver des noms percutants qui soient courts, comme Rolex, 5 lettres, et avec des noms de domaine qui sont disponibles, ça va être compliqué. Mais on peut essayer, on va voir pour l'exercice. Pour faire le PDF, je sais plus ce que j'avais mis. Moi, je vous préconise de mettre toujours brandable. Après, de toute façon, vous pouvez revenir en arrière pour refaire des propositions. Bon, là, c'est la petite partie hasard on va mettre pour avoir des résultats créatifs. Cocher, alors ouais, vous pouvez ajouter une petite description. Cocher check domain, donc ça c'est intéressant pour avoir une première visibilité sur les noms de domaine qui sont disponibles ou pas. Allez hop, c'est parti. Bon, ça va assez vite. Là aujourd'hui on va voir que des outils qui sont gratuits. On pourra avoir que tout le monde soit capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc là, on a déjà plusieurs propositions. Donc avec aussi des petites propositions sur la charte graphique. On voit quelques images. Donc ça, on verra aussi après.
Mais si vous avez aucune idée pour la police que vous voulez utiliser, les couleurs, etc., ça peut donner une petite idée. Donc là, on a quand même pas mal d'idées. Euh, Après, Bluepix, par exemple, je pense que c'est un mot qui est assez commun. Donc là, si on clique dessus, sur la partie More Info, on va voir la partie nom de domaine. Tout ce qui est rouge, ça veut dire que c'est pris. Et ce qui n'est pas étonnant hein, sur des noms très communs. Donc il va avoir tendance à unir, hein, il ne va pas vérifier sur Google, etc., toute la disponibilité des noms et vous ressortir les noms les plus disponibles. Lui, il va vous faire, voilà, en fonction de ce que vous lui proposez, il va vous donner plusieurs noms. Donc Bluepix, bon, je pense que c'est des mots qui sont assez intéressants, rigolos, mais enfin, percutants aussi, mais très pris. Webpix, ça va être pareil, si on clique dessus, je pense que voilà. Euh, et par contre, si vous cliquez sur un nom que vous trouvez intéressant, lui il va vous proposer des noms similaires. Donc ça peut être pas mal. Là par exemple sur le Pix, euh, il va découper le web et le Pix. Hein. D'ailleurs c'est ce qu'il vous dit hein, sur Feedback AI. WebPix c'est une combinaison du mot web et du mot pixel. Bon, ça en était douté, mais il vous le redit quand même. Parce que c'est des fois sur des noms un peu plus exotiques, ça va être un peu plus difficile à deviner. Pixel Pix. Alors ouais, si vous cliquez dessus, c'est pas ce que je voulais faire, mais vous pouvez avoir plusieurs propositions hein, sur les polices d'écriture, les couleurs, etc. Donc ça c'est pareil, c'est pas mal pour se projeter. Euh, Si on clique dessus, on a tout un branding autour du logo avec directement les couleurs en format hexa. Donc ça peut être intéressant hein, si vraiment vous vous dites tiens ça c'est ces tons là de couleurs que je veux et tout ça. Bah, c'est quand même assez intéressant. Donc pour se projeter, ça peut être pas mal. Bon après voilà la petite icône dessus, le petit nuage. Ça reste discutable, mais c'est des choses qu'on peut changer derrière. Donc là, on a pas mal de noms. On peut défiler. Là, le but, ça va être d'essayer de trouver un nom qui soit percutant et aussi disponible. Avec des noms qui soient pas déjà utilisés. Donc après, on a des mots, voilà, Live Touch, Zoopixel, ZoBlue, Blue Pixel, on le retrouve ici, mais allez, c'était Bluepix en haut. Voilà, et là on a des noms. Donc, plus vous défilez en bas, et plus il va vous proposer des noms. Hein. Il s'arrête pas de charger, il en charge toujours des nouveaux. Ça peut mettre un peu de temps, c'est pas en 2 minutes où vous allez trouver le nom qui vous correspond. Surtout quand c'est un projet perso, là pour l'exemple on va prendre quelque chose, ça va être assez rapide, mais pour un projet perso, vous vous doutez bien que ça peut prendre un peu de temps. N'hésitez pas à sélectionner plusieurs noms pour ensuite réfléchir au calme. Notez les noms qui vous intéressent et puis vous verrez plus tard. Bon, moi j'avais mis des mots, voilà, pixel, etc. Donc forcément on va les retrouver plusieurs fois. J'avais mis web. Mais les mots-clés que vous saisissez au début, ben, plus vous allez définir des mots qui sont en cohérence avec votre activité, mais peut-être moins génériques. Mais après, voilà, pour une web agency, c'est un peu logique de saisir le mot-clé web. Et plus ça va être facile de trouver quelque chose. Ok, donc là, bon, Fabrica, pareil, hein, j'ai pas trop de doutes sur l'utilisation. Ouais, tout est rouge. D'autrix, voilà, commence à être un peu mieux, mais le .com est pris. Pour des fois, si c'est juste le .com, c'est pas très grave. Il faudra regarder aussi le reste, parce que des fois, les .com, c'est d'autres domaines d'activité, dans d'autres pays, etc. C'est pas très grave si le .com est pris.
Ça, je pense, Valoupix, on va regarder. Voilà. Donc là, quand vous tombez sur quelque chose comme ça, où tout est vert, il y a quand même des chances pour que la disponibilité, les recherches, ce soit assez, vous soyez tranquille là-dessus. Euh, ok, on va regarder le Loopix comme ça. Ouais, Loopix. Loopix, j'aime bien. On va prendre Valoupix et Loopix. Donc je vais les noter. Et puis on va continuer. Donc l'idée, hein, c'est voilà, c'est de trouver un nom où vous trouvez là les 4 icônes en vert, ou allez, au moins 3. C'est déjà bon signe. Mais après, ça vous empêche pas de continuer, hein, pour voir si après les recherches sur Google ou autre, c'est percutant. Et puis, comme on avait vu, hein, si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir déjà des petites idées pour votre branding. Donc ça peut être assez intéressant. Mais on avait vu, hein, sur une autre vidéo comment créer un logo. Donc, je remettrai le lien dans la description. J'avais trouvé, quand j'avais rédigé le PDF, Weblex, qui était assez entre web et lexique. Donc c'était assez disponible aussi. On va regarder maintenant sur Gandhi, donc pour vérifier les noms de domaine. Parce que là, on ne voyait pas sur le site les .fr. On voyait les .com, etc. Si on veut vérifier les noms de domaine, c'était comme ça par exemple, valoupix.fr. Donc, je mettrai tous les liens, hein, des outils dans la description. On va taper valoupix.fr, tac tac tac. Donc là on retrouve, il nous le dit si c'est disponible. Par exemple, si on tape spira.fr, donc lui, il va dire non disponible ici. Donc voilà, ça vous permet de voir si le .fr est disponible. Vous pouvez le refaire aussi, hein, sur le .com. Ah, là, loopix.fr, il était pas il est non disponible. Après, n'hésitez pas à vérifier, hein. Ah ouais, donc là, on a un site qui est en construction, donc là, manque de bol. Le nom est pas dispo. On dirait en plus que c'est les vieilles pages OVH en construction. Donc des fois, il y a des gens qui réservent des noms de domaine pour des années en avance. Donc je sais pas. C'est pour ça aussi que ça devient compliqué maintenant de trouver des noms de projet. Parce que là, c'est vraiment une vieille page OVH en construction avec des vieilles versions de PHP. Donc bon, c'est des noms de domaine qui traînent. On peut faire aussi un WAS sur le site. Je sais pas si on peut le faire à partir de là. Après là, il vous propose, hein, d'autres noms de domaine aussi. Donc là, par exemple, on voit que c'est un nom de domaine qui est en construction. On va regarder si sur les réseaux sociaux il est disponible. Et puis, alors j'avais mis Weblex. On va prendre Loopix. Parce que si les pages Facebook sont disponibles, Insta, etc. Alors là, ouais, il vous remet les noms de domaine, mais bon, vous n'avez pas le .fr là sur ce site. Mais ça vous permet aussi de revoir un peu tous les noms de domaine exotiques. Là, on voit le .io là, qui est pas mal des fois aussi. Donc lui, il est déjà pris. Bref, on arrive sur un site où il n'y a pas de certificat. Bon, là, il y a d'autres extensions. Et sur les pages Facebook, donc Facebook c'est pris, Twitter c'est pris, le LinkedIn, l'Insta il est pris, ouais, donc le YouTube il est pris aussi. Si on débranche sur la page, ouais, c'est privé. Bon, donc là, Loopix, on n'y croit pas trop. J'avais mis Weblex, hein, dans l'exemple du PDF.
où il y avait plus de choses disponibles. Bon, donc là on voit que tout est dispo sur les noms de domaine. Euh, bon, sur les réseaux sociaux par contre, il y a un peu moins de dispo. Mais bon, c'est pareil, hein, sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident pour trouver, pour trouver des noms. Parce qu'il y a beaucoup plus de comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que sur les noms de domaine. Donc faut pas que ce soit un frein non plus. Mais il faut voir par contre si quand vous tapez le nom sur Google, si on vous trouve facilement. Donc là, si je tape Weblex, bon, j'ai 188 000 résultats. On arrive sur une agence là directement. Une agence de conseil. Donc là, alors même si il y a un X en moins, ça va peut-être vous pénaliser, hein. Parce que les gens qui vont taper Weblex, euh, avec 2X, ils peuvent tomber sur ça, ils vont cliquer sur le mauvais site. Enfin, il suffit que, à moins d'avoir deux domaines complètement différents, mais si vous êtes tous les deux dans le même domaine, enfin, ça va être compliqué. Là, on arrive sur les pages LinkedIn, etc. Page Facebook. Ah, il y a trop de choses. Et puis là, en plus, création de site internet, l'agence, c'était ça. Donc, ça vous met vraiment en concurrence. Donc je vous conseille pas du tout. Là vous pouvez déjà supprimer ça. On avait Loopix aussi. Donc Loopix, rien à voir. Reconditionnement de produits. On a 89 000 résultats. Il suffit d'avoir une grosse boîte avec un gros site internet référencé. Déjà ça peut vous pénaliser. Bon, c'est pas tip top, hein, comme résultat. Euh, c'est pas le c'est pas le meilleur truc. Donc on avait, enfin voilà, si on regarde par exemple Innospira, donc là on voit on a moins de 800 résultats. Donc là c'est quand même assez intéressant. Même si voilà, on a une page suédoise, je sais pas quoi, qui apparaît dedans, mais sinon dans l'ensemble on n'a pas grand chose. Là les réseaux sociaux, c'est ceux que j'ai créés. Bon là il y a Innospiral, par contre ça me parle pas, je sais pas, c'est pas nous. Mais voilà, dans l'ensemble c'est acceptable, hein, quand on a très peu de résultats. Euh, Par exemple, si je change le nom Loopix, je l'écris comme ça, bon, c'est vraiment juste pour l'exemple. Voilà, on a moins de résultats. Bon, ils nous proposent d'autres choses, mais parce que il doit rien avoir sur le Loopix avec IKS. Mais vraiment, ces résultats, ils sont importants parce qu'aujourd'hui, bon, le référencement, on sait tous que c'est important. À moins vraiment de vous concentrer vraiment sur euh, votre page TikTok ou votre chaîne YouTube et vos visites viennent de votre réseau social. Euh, mais le référencement, ça reste important. Donc si vous voulez monter une entreprise voilà, de conseil internet et puis quand on tape le nom, on tombe sur un concurrent, bon bah là vraiment le choix il est pas bon du tout. Donc voilà, vraiment plusieurs vérifications à faire, hein, le nom de domaine, les noms sur les réseaux sociaux, et encore plus si vraiment vous, votre objectif, c'est de percer sur les réseaux sociaux. Et puis troisièmement, bah, les résultats sur Google, surtout si vous voulez attirer du monde avec la recherche organique. Euh, Ça va dépendre vraiment de votre priorité. Une fois que voilà, vous avez choisi plusieurs noms, vous avez fait ces vérifications, donc soit vous en avez un vraiment coup de cœur et du coup vous êtes sûr que vous pouvez le garder, mais sinon aussi dans un autre scénario, hein, vous hésitez entre quelques noms et puis vous pouvez du coup vous offrir le luxe de choisir. Euh, Prenez un petit peu de temps, hein, pour choisir votre nom. C'est toujours, c'est un choix qui est quand même assez important. Ça va rester longtemps avec vous. Vous allez
faire un site internet, vous allez créer des logos, etc. Vous allez passer pas mal de temps sur ça. C'est important que voilà, ce nom il vous parle, que vous arriviez à vous projeter. Donc prenez le temps de vous approprier ce nom. Et puis une fois que vous êtes sûr, bah, c'est parti, hein. Vous pouvez vous lancer pour réserver les noms de domaine et puis continuer votre projet, quoi. Mais gardez-vous au moins une petite mise de réflexion parce que des fois il y a un nom qui nous parle très bien un jour précis et puis par contre le lendemain quand on le redit on est un petit peu moins emballé. Donc moi je vous conseille de prendre le temps, parlez-en à vos proches, voir ce qu'ils en pensent et puis après c'est parti. Ouais, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner. Et puis si vous avez des idées de contenu ou autre, ou même des commentaires, des suggestions, bah n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Allez, à plus!